Les amis, nous voici à la millième vidéo de la chaîne. Et c'est par cette millième vidéo qu'on entame vraiment 2025. Donc, pour tous ceux à qui je ne l'ai pas encore dit, bonne année 2025 à tous. Et si j'en suis à cette millième vidéo, c'est grâce à vous. Et je vous remercie énormément pour la confiance que vous me portez, que ce soit vous ou bien les marques qui me font confiance. Ça fait vraiment plaisir. Comme vous le savez, je prends cette passion très au sérieux, j'y passe énormément de temps et c'est certain que si vous n'étiez pas là, ben, il n'y aurait aucun intérêt à ce que je sois là, moi aussi. Donc, on commence cette vidéo numéro 1000 juste pour nous et puis comme ça, on va pouvoir commencer cette année tous ensemble et ça fait vraiment plaisir. Et comment mieux commencer cette année que en vous parlant de Récifal? C'est très original, je sais, hein, j'ai vraiment beaucoup réfléchi là-dessus, mais je me suis dit que cette année, j'allais pas me mettre à la collection de dés à coudre, mais j'allais continuer dans, euh, dans la veine actuelle et de parler Récifal. Et il y a donc maintenant bientôt 10 ans, et cette année il y aura les 10 ans de la chaîne aussi, donc ça va être cool. Et cette année, donc je me suis dit, je vais refaire un format que j'ai pas fait depuis un moment, c'est de vous parler d'autres chaînes. Pourquoi parler d'autres chaînes? Tout simplement parce que euh, il n'y a pas que moi qui fais du récifal, il y a des gens qui se lancent et parler d'eux, leur faire une petite pub, ça coûte rien. Et je peux vous assurer que j'aurais beaucoup apprécié qu'on le fasse à l'époque où je me suis lancé. J'ai demandé avant de faire cette vidéo si c'était OK parce que je sais que pour certains, ça peut mettre du stress, de la pression et ainsi de suite. Donc là, merci à eux d'avoir accepté. Euh, on va dire qu'il n'y a pas grand monde qui m'a dit non. Et je vais faire le tour des chaînes que j'apprécie. Ça ne veut pas dire que c'est les seules, que ce soit clair. Après, je parle aussi uniquement aujourd'hui des chaînes qui sont actives, parce qu'il y a pas mal de chaînes qui ont existé, que j'ai beaucoup aimé, mais qui aujourd'hui malheureusement ne créent plus de contenu. Donc, je préfère parler des gens qui sont encore actifs à créer des vidéos sur notre passion, et ça, c'est vraiment cool. Et je vais commencer Benjamin, des créateurs de contenu qui a commencé il y a peu de temps et j'aime bien la petite. Il commence à monter un petit peu en compétence sur le montage. On l'a vu sur sa réception de Coro qu'il nous a fait là, qui est vraiment sympa, où il commence à mettre de l'histoire, ce genre de choses, exactement le type de choses que j'oublie de faire. Hein. Je vais droit au but et j'oublie de mettre parfois un peu d'habillage autour. Donc ça, je sais que c'est un défaut dans ma création de contenu, mais en même temps, si ça se trouve, c'est peut-être aussi pour ça que vous appréciez ce que je fais, c'est que voilà, j'y vais droit au but. Et c'est ma façon d'être dans la vie de tous les jours. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc on a Ryan qui commence, il en est à 4 vidéos, 5 si on compte, il y a un short qui doit être là, voilà. Il commence tranquillement. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver là-dessus, qui vont être intéressantes. Et ça, moi j'aime bien. Donc bon courage. Et puis si vous ne le connaissez pas, je vais mettre en description à chaque fois les liens des chaînes. Et comme ça, vous allez pouvoir aller vous abonner et donc montrer que vous êtes là en lui commentant une vidéo en disant Hey, je t'ai vu chez Hervé, c'est cool, continue. Et ça, je pense que pour chacune des chaînes qu'on va voir là, ça va faire du bien. Ensuite, en deuxième chaîne, un couple qui a commencé l'année dernière. Je pense que vous les connaissez maintenant, hein, c'est Riff NC. Et ils ont
une belle progression. Dans le sens où quand on regarde la façon de présenter dans les premières vidéos et les dernières, on sent qu'on prend l'habitude. Hein. On fait tous à un moment des erreurs. Hein. J'espère que le son sera OK puisque je fais tout avec le casque. Mais là, on voit qu'en termes d'image, en termes de son et ainsi de suite, ça monte, ça vient bien. Donc ça, c'est vraiment cool. Et le contenu aussi, il s'améliore, il devient plus dynamique. Donc, moi, j'ai envie de les encourager parce que, pareil, c'est une autre façon d'aborder les choses, c'est une autre façon d'expliquer, et si ça se trouve, c'est celle qui va parler à l'un d'entre vous. Donc, voilà, pour moi, à part de cette chaîne-là, ce qui est important pour moi, c'est soyez curieux, regardez ce que font les gens, et si un contenu ne vous parle pas, c'est pas qu'il est mauvais ou n'importe, c'est que vous n'êtes peut-être pas la cible. Et regardez, il y a tout un tas d'autres contenus qui existent et vous trouverez peut-être vos besoins, vos réponses dans ces contenus-là. Ensuite, alors il y a Emma. Hein. Là, moi j'aime beaucoup. Elle a un rythme de vidéo qui est plutôt posé. Elle arrive à bien jongler entre la vie personnelle, la vie pro et ainsi de suite en faisant. Elle a fait combien de vidéos l'année dernière? 7 vidéos sur l'année, donc ça fait tous les un mois et demi, 2 mois, il y a une vidéo qui vient. Moi, j'aime bien, c'est frais, avec la visite chez Récifalp, euh, super, vraiment super. Donc là, c'est pas mal de fraîcheur, j'aime beaucoup. Euh, En plus, ça va paraître lourd ou con, mais pendant longtemps, on avait très peu de femmes qui faisaient du récifal, et là, il y en a quelques-unes dans les chaînes que je vous montre, et moi, ça me fait plaisir. Et c'est comme ça qu'on va tout de suite passer à la chaîne suivante dont je vais vous parler, c'est Vic. Hein, Riv Vic, alors elle a une super fraîcheur. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je sais qu'il y a une vidéo qui arrive demain et que j'attendais depuis longtemps. Et j'adore tout son format, des coraux de A à Z, hein, de l'Acropora ozoanthus, et où elle fait dans chaque vidéo un corail avec ses besoins, pourquoi, comment, et ainsi de suite. C'est excellent. Moi, je suis fan, je les attends et j'aime beaucoup. Et pareil, elle se met pas trop la pression en termes de charge pour sortir du contenu. Elle le sort quand il est prêt, quand il est bien. Et ça, j'aime beaucoup aussi. C'est vrai que moi, perso, je me mets déjà un peu plus la pression, alors qu'il n'y en a pas. Hein. De toute façon, on va être clair là-dessus. Il n'y a pas grand-chose à chercher à ce niveau-là. Mais là, ça fait partie des chaînes que j'affectionne particulièrement de regarder. Ensuite, donc ça c'est vraiment, on va dire, les chaînes où, alors Vix, ça fait maintenant un petit moment, mais les deux premières, c'était vraiment des débutants. Et maintenant, on va passer sur des chaînes un petit peu plus connues, hein, comme par exemple chez le blog Récifal. Alors là, pareil, la dernière vidéo, il a 3 mois, il fait 2, 3, 4 vidéos dans l'année, avec son bac qui est vraiment superbe, mais il n'a pas peur aussi de montrer ses galères, son crash, des vrais retours d'expérience. Parce que quand on crée du contenu, moi j'ai tendance à partager aussi les moments où ça va moins bien, et c'est, je trouve, les moments les plus formateurs dans la vie de l'aquariophile. C'est, c'est comme quand on roule en voiture, là où on apprend, c'est pas quand on est sur une ligne droite au tempomate, mince, c'est pas le mot français ça, avec le régulateur de vitesse en ligne droite sur l'autoroute, on n'apprend pas à rouler. Là où on apprend à rouler, c'est dans les cols des Alpes, des Vosges ou n'importe quel massif montagneux proche de chez vous.
Et c'est là qu'on va vraiment apprendre à rouler, à tenir son véhicule et ainsi de suite. Et je pense, et je suis pas le seul, que c'est justement dans l'adversité qu'on grandit et qu'on apprend. Et faire ces retours-là de sa part, c'est courageux parce que tout le monde n'ose pas montrer ces moments-là. Et c'est la partie qui est la plus formatrice dans notre passion parce que on a tous des jours où ça va moins bien. Donc, merci à toi. Et pareil, allez rejoindre sa chaîne. Il a passé les 1000 abonnés. Ça reste encore donc une petite chaîne, mais que j'apprécie énormément. Ensuite, ben, il y a Ocelaris. Alors, il a une diction très clinique et ainsi de suite quand il parle, quand il explique les choses. Il a eu un beau projet l'année dernière où il avait un sponsor pour créer un petit bac. Ça, c'est toujours bien. Toutes les chaînes, on aime bien ça quand on arrive à monter un petit bac, euh, un petit build-in public, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire que je monte et je présente ce bac en public. Je vous le montre tout de suite maintenant et j'en fais ce que j'avais prévu. Et s'il y a le moindre truc, je vous en parle, je vous le montre. Ça, ben, je vous l'avais fait avec mes différents transferts de bac, les déménagements, le montage du nano et ainsi de suite. C'est des choses qui, pour moi, apportent un retour d'expérience et c'est une belle richesse. Donc voilà, moi j'aime bien ce type-là de contenu et après, bien sûr, des visites, ce genre de choses. Après, on va passer sur des gens qui sont connus et je vais vous dire pourquoi j'aime bien. Parce que euh, Récifal Facile, moi j'apprécie. Pourquoi? Parce que c'est une vision différente de la technique. Moi, je suis très technique. J'aime ça. Et c'est pour ça aussi que j'aime le berlinois, parce que il y a de la technique, faut mettre les mains dedans. Au tout départ, il y a beaucoup de choses à chercher, à apprendre. Dans la technique aqua-exotique, on a des choses plus simples, mais à la limite, soyons clairs, mon bac actuel qui est 100% Koromu, il tournerait, j'en suis certain, très bien dans cette méthode-là aussi. Parce que la population est faible en poisson. Il y a des Koromu qui sont simples. On a ce genre de choses qui, pour moi, apportent vraiment. Donc ça fait partie des choses intéressantes à voir. Et à l'heure actuelle, où tout le monde cherche à économiser, c'est une méthode qui permet de faire des bacs moins chers, donc de continuer à vivre sa passion en réfrénant un petit peu l'envie que certains peuvent avoir. J'avoue que moi je l'ai pas, de collectionnites de certains qui vont avoir un patchwork de coraux multicolores magnifiques les uns à côté des autres. Et là, on a des bacs qu'on va qualifier d'un petit peu plus simples. Mais est-ce que on prend autant de plaisir sur un bac simple? Ça, c'est la question qu'on me pose souvent. Et j'ai envie de dire oui. Parce que mon anneau, par exemple, qui est ultra bateau, ultra basique, avec mes petites rimas dedans, je prends énormément de plaisir. Donc, du, on a de quoi se faire plaisir à tous les budgets aujourd'hui. Et ça, c'est important. Et c'est pas parce qu'on n'a pas le dernier Acropora, qu'on n'a pas un Walt Disney tricolore, qu'on n'a pas tous les noms possibles, qu'on ne se fait pas plaisir. Bien au contraire, le plaisir, il est parfois plus contemplatif. Et moi, la satisfaction, c'est plus de pouvoir rentrer le soir et n'avoir rien à faire sur l'aquarium et juste le contempler, le regarder. Et ça, c'est vraiment plaisant. Ensuite, on va passer sur les mastodontes. Après l'enregistrement de la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai un onglet qui s'était barré sur une autre fenêtre. Hein, ça s'appelle la préparation, donc je vous le rajoute ensuite, c'est la chaîne d'Eric pour le récif. Et donc, moi, ce que j'aime bien chez Eric, c'est des longues vidéos que je peux écouter euh,
pendant que je travaille, pendant que je fais ce genre de choses. Parfois, il y en a pour 1 heure, 2 heures, 3 heures de vidéo. Mais c'est toujours avec des invités, des gens qui sont connus et reconnus pour leur impact, leur connaissance. Et ça, c'est super intéressant parce qu'il fait intervenir vraiment les experts pour que nous, en tant qu'amateurs, parce que soyons clairs, même on est tous des amateurs quand même, on n'en vit pas, hein. C'est le principe, c'est la différence entre un amateur et un professionnel. Un professionnel en vit, un amateur n'en vit pas. Et donc, Eric permet à chacun d'entre nous de éventuellement échanger via un chat ou ce genre de choses, poser des questions à des professionnels sur des thématiques très pointues qui, sans l'intervention de ces professionnels, seraient très très difficiles à amener, à vulgariser et à rendre accessibles. Donc ça fait partie aussi des chaînes que j'aime beaucoup, Eric. Et voilà, on passe à la suite. Après l'enregistrement de la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai un onglet qui s'était barré sur une autre fenêtre. Hein, ça s'appelle la préparation, donc je vous le rajoute ensuite, c'est la chaîne d'Eric pour le récif. Et donc moi, ce que j'aime bien chez Eric, c'est des longues vidéos que je peux écouter euh, pendant que je travaille, pendant que je fais ce genre de choses. Parfois, il y en a pour 1 heure, 2 heures, 3 heures de vidéo. Mais c'est toujours avec des invités, des gens qui sont connus et reconnus pour leur impact, leur connaissance. Et ça, c'est super intéressant parce qu'il fait intervenir vraiment les experts pour que nous, en tant qu'amateurs, parce que soyons clairs, même on est tous des amateurs quand même, on n'en vit pas, hein. C'est le principe, c'est la différence entre un amateur et un professionnel. Un professionnel en vit, un amateur n'en vit pas. Et donc, Eric permet à chacun d'entre nous de éventuellement échanger via un chat ou ce genre de choses, poser des questions à des professionnels sur des thématiques très pointues qui, sans l'intervention de ces professionnels, seraient très très difficiles à amener, à vulgariser et à rendre accessibles. Donc ça fait partie aussi des chaînes que j'aime beaucoup, Eric. Et voilà, on passe à la suite. Hein. C'est les copains qui font de la vidéo depuis aussi longtemps que moi. Alors Fred, qui, vous le savez certainement, moi je l'aime beaucoup. On n'est pas toujours d'accord. On n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Il y a des choses qui fait que parfois je lui ai dit que j'étais pas d'accord avec lui et il a su l'entendre. Et où pareil sur ce que moi je fais, il est critique, mais vous savez, des gens à qui on peut donner des critiques positives et qui nous donnent des critiques positives en retour, c'est important. Et Fred, il fait partie de ces gens-là avec qui je peux avoir ce genre de discussion critique dans les deux sens. En plus, euh, là, il m'a un peu surpris avec cette vidéo sur le chlorure de potassium parce que je venais de travailler un petit peu sur certains produits chimiques, dont lui, il n'y a pas longtemps, d'un point de vue perso, où je prépare des choses. Parce que soyons clairs, là, cette vidéo demande moins de préparation. Mais la plupart des vidéos que vous voyez ou des choses que l'on sort, ça demande de la préparation. C'est du temps, c'est de l'investissement. On le fait pour vous. Et là, il sort un contenu que j'aurais pu sortir. Et ça m'a vraiment beaucoup plu parce que on est, on va dire, sur la même vision de ce dont aujourd'hui le passionné a besoin. Et ça fait plaisir. Donc voilà, Fredo, tu sais que je t'aime beaucoup. Et voilà. Et enfin, il y a Recifal News. Et là, il y a Seb et Axel, que j'aime aussi énormément, avec qui je parle beaucoup aussi. Et pareil, un échange riche avec l'analyse, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment. Ça, alors on se croise pas assez souvent, hein, on est un peu loin les uns des autres, mais voilà, j'apprécie énormément nos échanges
et j'apprécie énormément le contenu que vous produisez. Alors, oui, il y a moins de contenu sur 2024. Euh, En même temps, il y avait d'autres projets à côté, et ça, c'est important. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les personnes que l'on vient de voir là, hein, toutes ces personnes-là, vous ne vous rendez pas compte, mais elles... oups, c'était pas celui-là, c'était ça. Voilà. Toutes les chaînes là qu'on vient de voir, on se rend pas compte, mais c'est tous des gens qui sacrifient du temps pour que vous, là, vous puissiez avoir du contenu. C'est-à-dire que tout ce contenu qui est produit, il est au détriment des soirées sur le canapé à regarder des films, des moments en famille parfois, ou bien la famille, elle est à côté, elle est restée dans la voiture parce que ben la visite du magasin, une fois qu'on en a fait un, on en a fait 15, c'est bon, c'est plus drôle du tout. Euh, et c'est des sacrifices de beaucoup de monde. Donc tout ça, faut bien se rendre compte que c'est pas du shot and gun. Et puis on décide, tiens, maintenant, je vais créer une vidéo et puis je vous la balance. J'ai sorti mon téléphone ou mon ordinateur, j'ai filmé, j'ai pris 3 minutes et je le poste comme ça. En fait, aujourd'hui, une vidéo que vous voyez sur n'importe laquelle de ces chaînes, c'est plusieurs heures. Pour 10 minutes, comptez à peu près 8 à 10 heures de travail. Ça, c'est mon état actuel. Et encore, je produis, je trouve, de plus en plus vite. Donc, soyez conscients que tout le contenu que toutes ces chaînes proposent, c'est du temps, c'est de l'investissement et c'est pas rentable. Hein. Pour ceux qui se posent la question, non, tous les ans, on met de l'argent de notre poche pour ne serait-ce que renouveler un téléphone qui permet de filmer, renouveler le PC qui permet là de faire cette vidéo et de la monter, de pouvoir avoir un éclairage, de pouvoir avoir des micros, de pouvoir avoir un trépied, tout ce genre de choses. Malheureusement, ça coûte de l'argent et toutes ces personnes-là dont je viens de parler mettent de l'argent pour vous partager tout ça. Alors oui, on a parfois la chance d'avoir du soutien de certaines marques. En général, le soutien, c'est des produits que l'on reçoit gracieusement, mais ça reste, j'ai envie de dire, pas rentable. Mais on le fait parce qu'on aime ça. On a envie de faire grandir le récifal. On a envie de vous partager cette passion, de vous apporter le contenu dont vous avez besoin pour vous lancer, pour kiffer et pour apprendre. Parce qu'une journée où on n'apprend rien, c'est une mauvaise journée. Et moi, j'adore apprendre tous les jours. Je lis des choses qui sont, comment dire? Vous voudriez pas avoir mon fil de... J'ai des outils qui automatiquement me donnent ce qui sort, les nouvelles tendances et ainsi de suite. J'ai une veille automatique qui se fait assez dingue. Je lis des documents de recherche et ainsi de suite. Parfois, je les envoie à certains professionnels en disant, tiens, j'ai vu ça, est-ce que tu l'as vu passer, ce genre de choses. C'est un investissement énorme de chacun et chacune ici pour l'ensemble de notre loisir. Voilà, c'était à peu près tout pour cette millième vidéo. Hein. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé de découvrir. N'oubliez pas d'aller voir les différentes chaînes. Je mets tous les liens dans la description pour que vous puissiez aller vous abonner, suivre ces chaînes, voir tout le contenu et continuer à kiffer le Récifal en 2025. Encore une excellente année et je vous dis à bientôt pour
d'autres épisodes de Récif Captif. Monsieur Récif Captif, il fait sensation. Avec ses vidéos, il fait l'animation. Ses aventures marines, on ne peut s'ennuyer. Dans l'océan profond, c'est la réalité. Il plonge dans l'eau, nous fait rêver. Les vidéos de Monsieur Récif Captif nous transportent au fond des océans. Les poissons colorés, les coraux magnifiques, on les admire avec émerveillement. Avec nous, Monsieur Récif Captif, le monde tourne en rond est tellement vivant. On se laisse emporter par cette magie. Les vidéos de Monsieur Récif Captif.